Cette pandémie qui nous frappe interroge toute notre société et notre planète. Servira-t-elle de déclencheur à la grande bifurcation qu'exige l'urgence de la crise écologique? Tout le monde l'espère. En tout cas, une famille de Cournanterral a déjà pris conscience des défis à venir. On va la rencontrer. Salut! Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Vous vous êtes engagé dans une véritable reconversion, expliquez-moi. La planète est dans un état catastrophique, même directement lié à notre surconsommation. Et on a voulu se détacher de ça. Et pour se détacher de ça, on s'est tourné vers le zéro déchet. Parce que même s'il y a plein de produits dits bio ou dégradables, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc on s'est lancé dans cette aventure où on fabrique beaucoup de nos produits ménagers, nos produits cosmétiques. Alors ça, c'est une vieille recette de grand-mère et qui marche très bien. On prend juste un simple vinaigre blanc que j'ai aromatisé avec des écorces d'orange, un tiers de vinaigre blanc auquel on rajoute 2 tiers d'eau, du robinet simplement. Et ça désinfecte tout. Ça nettoie et désinfecte tout, oui. Mais là, on a une bouteille en plastique. Ben justement, alors l'éco-responsabilité, ça veut dire aussi récupérer les déchets qu'on a déjà produits. Parce que oui, je n'ai pas toujours été zéro déchet, donc mes produits cracra, comme j'aime bien appeler ça, on essaye de récupérer pour leur donner une deuxième vie. Devenir éco-responsable, ça prend tout son sens dans la période actuelle avec le coronavirus. Évidemment que ça enlève un poids et ça nous rajoute une liberté. Parce qu'on n'est pas dépendant des achats en supermarché et de tout ce qui est produit de grande consommation. Oui. Bonjour Charline. Alors vous avez investi dans une machine à coudre, pourquoi? Mon cadeau de la Saint-Valentin, j'y tenais parce que finalement on s'est aperçu qu'on pouvait faire plein de choses nous-mêmes, comme l'essuie-tout que je suis en train de faire, comme du papier toilette lavable, comme les inserts de couches lavables pour notre enfant. Et donc du coup c'est vrai que ça nous fait faire quand même pas mal d'économies. Alors côté couche, Guillaume, vous avez aussi engagé une révolution. Pour laver les couches lavables durant les 3 années d'utilisation, c'est à peu près 10 ml d'eau contre plus de 25 ml d'eau pour fabriquer la cellulose des couches jetables. Donc oui, on est bien plus écologique avec les couches lavables, même si on doit les laver que les couches jetables qui ne sont pas lavées. Et coucou! Bonjour. Ça va, super! Comment ma première sortie depuis 10 jours de confinement. Pourquoi tous ces bocaux? Alors tous ces bocaux, justement, c'est toujours dans l'optique de zéro déchet. On vient avec ses propres contenants faire ses courses. Donc ça évite tout sac plastique, tout sac papier craft même. Donc c'est que des bocaux de récupération. Rien n'est gaspillé. J'ai divisé mes poubelles d'une bonne moitié. Et sachant qu'à ça, on peut rajouter que quand on a un nourrisson, 30 à 40% de nos déchets ménagers sont les couches. Donc moi, avec les couches lavables, je n'ai déjà pas cet apport de déchets ménagers. Oui. Il faut se faire l'idée qu'une transition écologique prend plusieurs années. Allez. Au revoir et merci. Merci. Alors cette transition écologique, votre nouveau mode de vie, toutes les astuces qu'on vient de voir, vous ne les gardez pas pour vous? Avec ma femme, on a eu l'idée de lancer un compte Instagram pour partager un peu ses astuces et tout. Et à notre grande surprise, on a eu un énorme succès puisque depuis 2 mois qu'on a ouvert le compte Instagram, on a presque déjà 7000 abonnés qui nous suivent. On essaye de leur expliquer, de les déculpabiliser. On n'est pas obligé, parce qu'on décide d'entamer une démarche éco-responsable, de tout faire. Il faut savoir que si chacun faisait un petit geste à grande échelle, ça aurait une énorme répercussion. On
va les laisser car Guillaume est pizzaiolo et il a des pizzas à préparer. Elles seront distribuées aux soignants du service réanimation de l'hôpital de Montpellier. En tout cas, changer de mode de vie, on vient de le voir, c'est possible. En attendant, prenez soin de vous et restez chez vous.